En tout cas, les amis, 19-12. On poursuit donc avec Alvin Daniela. Destinations. Where are we going? We are not moving out of Cameroon today. We are stepping to the Bayak building. If you want to know more about the Bayak building, you usually see it and you don't know anything about it. What is the building for? What is the use of that building? Alvin Daniela is bringing us over there to discover the story of that building. Straight to you, Mrs. Alvin Daniela. Without wasting any time, tell us more about this destination up today. Alors, today we'll stay in Cameroon. We have over-talked about other countries. So let's start by discovering our own country. Today we'll discover the Bayak building. To be more precise, we'll talk about the building. Peter, according to you guys, Marie-Christelle, Zaria, when was Bayak created? Not the building, but Bayak first of all, because we have to know that before coming to Cameroon, it was in France. Ah bon? Yes, before coming to Cameroon, they are not only the one manufacturing our money, but it was first of all there before coming here. Attends, Banque des États de l'Afrique centrale, mais c'était en France. It was there before Parce coming que quand toi here. tu penses qu'on utilise le franc CFA, c'est pour nous. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. On est encore économiquement colonisé. Dépendant des Français. Voilà. Mieux vaut prendre le dollar. C'est triste, mais c'est là. C'est pourquoi quand tu vois des pays comme il était où Robert Mugabe, tu vois des pays comme le Zimbabwe. C'est-à-dire, tu sens que les gars qui sont déjà libres de la vraie liberté. Même l'Afrique du Sud, they have their own. Nous on parle comme ça, on parle 1908. No. In the year 1940s, but when exactly? 1945. Yes, in 1945. Okay. Après la Deuxième Guerre mondiale. That was the same year United Nations Organization was created. Ah bon? And do you know about les institutions de Bretton Woods? Yes. Voilà. It's a bank. Yes. Can you tell us more about the bank? Yes. I don't know so much about it. Okay, because it's linked to that. The Bayak, Banque des États de l'Afrique centrale, was created. After they created that bank there, they decided to create one for Africa too. After creating les institutions de Bretton Woods. So it was created there in 1945, but it was brought to Cameroon in 1977. In 1977. And we have to know that its first governor, Bayak does not have a PDG, the Director General. It's a governor. It's a governor or the governor de la Bayak, yes? Yes. The post have been mostly occupied by Congolese, by Congo. And according to you, what is the tallest building in Cameroon? The tallest building in Cameroon? Tallest, yeah. It's Bayak? No. It's not Bayak? It's l'immeuble de la mort? No. L'immeuble la plus... Adamawa Palace. Ce n'est pas la Bayak. C'est pas la Bayak. Ni la SNI. Non. Bissé. La Camtel alors? No. Adamawa Palace. On a quoi qui est grand? Bon, le palais de l'unité. Hilton. Hilton Hotel. Where is the Prime Minister's office? L'immeuble étoile. Voilà. Ah bon, c'est le plus grand. L'immeuble étoile, ce n'est pas au Hilton qui... It has 19 floors. 19 étages? Yes. Et le Hilton a combien? Hilton, I don't know, but for Bayak, it's 16 floors. I can get the list of the tallest buildings in... Dans ta liste là, c'est à jour, parce que Adamawa Palace qui est ici là en bas là. Pourquoi tu dis Adamawa? C'est le nom, non? Ah bon? C'est le nom de l'immeuble Adamawa Palace. C'est où? Ici à l'avenue Kennedy. Ah bon? Le machin que tu vois côté à l'avenue Kennedy là. Alors comment on voit que la Bayak se dépasse tout ici au Yaoundé? C'est parce que c'est posé peut-être sur la colline Nouveau à là-bas. C'est 16 étages. Pourtant, the Prime Minister's office, it's 19. The Prime Minister's ministry is 19 floors. Et je demande, l'immeuble étoile a la forme de l'étoile. Oui. Quand tu regardes ça bien. Parce que je vois comment c'est court. Ça, je vois la forme là quand on voit la vue de haut. Quand tu regardes ça. Is it Bayak that is like a snake? Okay. Hey. You don't know Bayak. Pardon, mettez-lui encore. I'm confused with. There's a building that's like a snake. Pardon, comme le cobra. Pardon, mettez-lui encore. Laisse-le le fumant là tranquillement. Elle voit le cobra. Et comme ça, la gorge ici, non. Ah oui, oui, oui. That's it straight on your eyes over there. That's it. It's in the form of a snake. Ça dépend du genre de serpent que tu vois. Toi, tu vois. Elle voit le cobra quand elle voit ça. Ok. C'est vrai que c'est comme un cobra, like the head like this. Yes. Et la gorge du cobra ici. Yes. Yeah, we're listening to you. Maintenant, je veux savoir, tu es là dans la Bayak, tu vas nous dire tout à propos de l'argent, l'ancien bien, les anciennes pièces là. Oui. Les gens qui sont sur ça, ce sont les taureaux ou ce sont les femmes dont les voiles s'envolent?
Cherchez un peu la pièce de 100 francs ou de 500. Il y a leur logo, c'est le taureau, c'est 3 je crois. 3 taureaux. Hein. Oui, 3, c'est le taureau, c'est un animal. Il faut nous dire, ou 3 bœufs. Il faut nous dire ce que vous voyez exactement là et pourquoi ils nous ont mis les taureaux. Est-ce que ça c'est le logo. Le Cameroun a pour totem le lion. Est-ce que c'est seulement la banque du Cameroun? Non, des États de l'Afrique centrale. Ils ont vu que ce n'est pas le roi de la forêt qui peut être là. Pourquoi le taureau et ses cornes dorées? Ça, c'est les questions que tu arrives à l'ENAM, on te coince. Carrément. Oui. Allons-y. On ne peut pas prendre le lion parce que, comme Peter l'a dit, c'est pas juste la banque du Cameroun. Ils sont 5. Non, ils sont 6. Parce que le Tchad récemment a aussi joined Central Africa, so there are 6 of them. Who share the same currency, the same franc CFA. But in West Africa, they have franc CFA too. Voilà. But c'est le franc CFA ouest africain. Oui, pas... puisqu'en Côte d'Ivoire, quand tu vois le argent, c'est comme pour nous. Oui, mais c'est le franc CFA, c'est bizarre. Nous aussi, c'est le franc CFA. Mais c'est comme si là-bas, ça a plus de valeur. Mais là, bien sûr, c'est la même chose que pour nous. En Côte d'Ivoire. Leur monnaie, leur billet. Leur billet. C'est comme si c'est différent. Côte d'Ivoire et CFA. Yes, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas. Quand il dit. En fait, c'est le franc CFA, mais ce n'est pas le même billet que pour nous ici là. C'est le franc CFA de la BCA, ça c'est la BCA ou la CBA ou Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis votre naissance, MC, toi, tu as connu combien de billets? Combien de types de billets? 2 seulement. MC, ne me fais pas ça. 3 alors. Moi, j'ai connu 3. Tu as connu 3. Donc, toi, il y avait un qui avait le rond blanc. Le rond blanc. Sur le billet de 10 000. Voilà. Après, ce qui est passé, ce qui est là. Et maintenant, ce qui est là. Moi, j'ai connu 3. En fait, il y a eu 4. Ça veut dire qu'elle a connu les 4. Et qu'elle était encore toute petite, peut-être. Parce que l'autre qui a le rond, ça a dû. Tu sais que ça a dû. Je n'ai pas connu les 4. Et on a dit 1977, tu n'étais pas né. Je suis né en 1961. En 1961. En 1960. Non. Mais il dit qu'en 1977. Non. J'étais né en 1961. Allons-y, ça va. Donc les premiers billets ont été changés en 2004. Donc ce qui a de l'air violet avec le rond blanc là. Il y avait aussi le 1000 francs de ça qui était vert. Oui, voici les billets, moi j'ai connu ça. C'est ça qui est arrivé en circulation en 2004. I did not know this one. Toi, tu n'es pas né en 2006. Non, tu as connu ça, Zaria. Moi, j'ai connu ça. Parce qu'elle a connu. Si on a changé le billet, si c'est venu en 2004, Zaria était déjà né. On a changé ça après 10 ans. Je peux pas oublier le rond si, le rond blanc si. C'est un bien que vous avez connu. C'est juste qu'on ne vous donnait pas encore l'argent. On donnait les pièces. Oui. Le gros 27. Et après ça, c'était quel? Marine Gombe. C'est Marine Gombe qui a trop chauffé. Et après Marine Gombe, c'est l'autre aussi qu'on confond. L'émancipation de Marine Gombe. Oui, mais pour moi, les meilleurs de tous ces billets-là, ce sont les derniers. Ceux-ci, ouais, qui sont petits là. Non, oui, j'aime bien. Les billets, c'est déteste. C'est parce qu'on a encore la sensation que c'est nouveau. Non. Marine Gombe était trop un genre. C'est trop petit. Tu comprends d'abord 5 000 à 500. Trop. Aïe. Trop petit. Et ils ont presque la même couleur. Oui. C'est pas. Moi, je n'aime pas le billet de 5 000. Tu veux me dépanner, ne me donne pas 5 000. Avec ça, j'ai l'impression de jouer l'euro. Donc, si on ne peut pas aller là-bas, toucher ça, mais toucher ce pays. Vas-y, Alvin Daniela. Notons qu'en 2016, on a plutôt changé les pièces. Les pièces, parce qu'il y avait une pénurie de pièces. Oui, il y avait une pénurie de pièces. Donc, ils ont vu que c'est la France qui produit ces billets-là et ces pièces. Tu demandes et maintenant, they manufacture it and then they give it to you. Après, maintenant, les Chinois viennent, ils prennent nos pièces là, ils partent faire les décorations avec dans leur pays. Ok. Oui, dans les... On appelle les jeux là les machines à sous. Oui. Quand ils lancent là après... Et maintenant, comme ça ne leur sert pas, ils partent, ils mettent sur leur sol comme ça dans leur maison, les pièces. C'est sérieux. Tu blagues, va en Chine. La monnaie d'un pays, on joue avec comme ça là. Ton salaire, c'est à quoi là-bas? Pas sérieux, on doit leur porter plainte. Tu vas porter plainte à qui? Ma grand-mère s'était torchée avec l'euro. Hey! Oui. Peter! Quand elle dit qu'on lui a amené le papier hygiénique d'Europe. Alors? Quand on lui a donné un petit papier hygiénique, elle ne savait pas. Elle connaît le billet camerounais. On lui a donné ça. Au lieu d'aller changer, elle s'est torchée. Il y a l'autre comme ça qui a chargé son pain avec le lait. Nivea. On ne lui a pas précisé que c'est le lait de toilette. Ou le lait. Tu vas prendre le lait, tu mets dans le pain, après la mis. Lui aussi le goût.
Ça me goûte, est-ce que ça tue? Ou bien le lait de coco qu'on se boit avec, tu mets. Tu mets. Ça, l'odeur de la noix de coco. Si les gens mangent le pain avec l'huile d'arachide, pourquoi pas avec l'huile de coco? Toi, tu manges pas avec l'huile d'arachide. L'huile rouge, il faut faire l'huile rouge. C'est le goût est différent. Pour celui d'abord la béac, à la béac, il n'y a pas de l'huile rouge, c'est l'huile d'arachide. Fini là-bas. Le gouverneur actuel de la BEAC, vous avez aidé? C'est Jean Camerounais. Non. Non, c'est un Congolais. C'est que là, il ne peut pas. Essayez. Georges. Essayez quoi? Non. Donne-nous les initiales. Christophe. Non. Initials. Samuel Obama. Non. Give initials. Nous avons H, nous avons E. Hernandez. Non. Herman. Non. Hongla. C'est ça. Achille. Hermes. Non. Hugues Ngana moins. Gouchi. Gouchi. Il se nomme Abbas Toli Mahamat. Et le mandat là-bas, c'est 7 années. Par gouverneur, c'est pas renouvelable. Dans les biens d'aujourd'hui, c'est signé le gouverneur Mahamat Toli. On met souvent le nom en bas ou bien c'est seulement signé le gouverneur? On met souvent le gouverneur. Il n'y a pas le nom même. Son mandat se termine en 2024. La seule personne qui a l'opportunité comme sa signature, mais sinon c'est Bangagele. What's his name? Toli. C'est Mahamat Toli. Et son mandat se termine en 2024. Donc il peut postuler. Si tu sens que tu peux, Peter. Tu peux Allez, gérer. vas-y. Can you keep money? C'est même pas seulement une question de garder, parce que le rôle de la BEAC, c'est il gère les devises, il s'assure que, parce que c'est la BEAC en fait qui est l'organe qui réceptionne ces argents-là, avant de maintenant les distribuer à d'autres pays membres de la CEMAC, de la CEMAC. Donc c'est tout un budget, ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'inflation. Si tu as fait économie, tu peux postuler. Ils s'assurent qu'il n'y a pas d'inflation, that the price of money, the value of money is stable. It should not be too high nor too low. Because even if it's high, it's a problem. Inflation is a very big problem. They have to make sure too that there is enough reserves that can serve as loans to other countries, to people who want to invest, people who want to open up businesses, stuff like that. They also have to make sure that the exchange rates, they have enough money, d'autres devises en fait, que tu peux changer. Par exemple, tu as peut-être une monnaie étrangère, oui, et que c'est à la BEAC en fait que cet argent, ces autres devises là aussi entre au pays, c'est l'organe même. Ils prennent ça là-bas, ou alors ils ont l'organe normal, l'organe qui doit normalement gérer ça, c'est la BEAC. L'organe qui doit normalement gérer ça, c'est la BEAC. Ils ont les apacheurs. Oui, ils ont des ils ont battu ici. Ils ont des Quand tu passes, on te stoppe seulement. Oui. La BEAC a déjà connu 4 gouverneurs. Depuis sa création en 1977. Yes, 4 gouverneurs. J'entends que le mandat c'est 7 ans. 7 ans. Peut-être même renouvelable. Oui. Parce que c'est comme si l'ancien gouverneur, avant qu'on ne change l'autre, c'est comme s'il a duré. Il y a eu une polémique. C'est pas renouvelable. Ils l'ont bien précisé, c'est pas renouvelable. Quand tes 7 ans sont épuisés, tu passes la main à quelqu'un d'autre. Et il y a des lois en fait. Comme dernièrement, on parlait il y avait une réunion des membres de la CEMAC récemment, je crois en février. Quand on nous a bloqués ici. Oui, en février, ce sont les trucs comme ça qu'ils discutent, parce que ce sont ces chefs d'État là qui décident qui sera le prochain gouverneur de la CEMAC. Ils font partie du comité d'administration, voilà, du conseil d'administration. C'est pendant des réunions comme ça qu'on décide des trucs comme ça. Et on va noter que d'autres pays aussi ont leur siège du CEP. Ils ont leur siège, leur BEAC, but the central, the main one is the one in Cameroon. That's la the direction main générale. Yes, il y a la BEAC régionale, c'est quel le pays ici là? Other countries too do have it, and we have to know that most of these banks, the way they are built, they are not the building. I don't know on what they base themselves, but it's always tall. Has significance. It's always parce que quand tu regardes aussi les banques des autres pays, surtout ceux membres de la CEMAC là, les BEAC, c'est presque la même forme. On va pas dire que c'est le même plan, like architecture, like it's not the same, but it goes the same way. It looks alike. Les seules personnes qui respectent leur architecture dans le monde, ce sont les témoins de Jéhovah.
Oui. Ils sont les seuls. La même peinture, la même peinture, la même maison. De Cameroun aux États-Unis ne viennent pas mal. Donc là, tu veux nous faire comprendre qu'ils font semblant. Oui. Mais les seuls qui respectent, ce sont les témoins de Jéhovah. Tu as vu Maison des témoins de Jéhovah qui ne sont pas les Maison des témoins de Jéhovah. Même si l'autre est plus. Tu l'as. Sérieux? Tu as l'eau aveugle. Ah, il oublie que tu viens de côté. Vas-y, poursuis. Peter. Vas-y. So let's note that it has 16 floors. L'immeuble de la BEAC. And the tallest one in Cameroon is the Prime Minister's ministry. L'immeuble étoile. Concerning BEAC, the details, the bankers, if any of you bankers is watching us, you can give us more information on the currencies, the change of currencies, the reserves, and I tried to read that, but the terms. You need economics, you must have done economics to better understand how it functions. So we could get on information on the governor, the number of floors, the directors, the governors that have been there, and stuff like that. But to understand the real mechanism inside, you need to be, and such secrets, they are not given to everybody. So you don't easily find that. It's mostly a person from inside there that can better edify you. And that's treason, okay? That's treason, right? Yes, we're listening to you, Alvin Daniela. Yes, concerning the BEAC, that's what I got about the BEAC bank. We have to know that Africa is the main center, the main building of the BEAC is found here. And these meetings, it was held here this year, but last year it was held in Jamena. So the meetings, when they have to meet this head of states of CIMAC, if this year is in Cameroon, the next year is Gabon, the next year is Chad, so they interchange it. Ok, that's concerning BEAC. Ok, merci Mrs. Alvin. Daniela, et petite question aussi, il faut dire que la BEAC compte un capital de 88 milliards de francs CFA. Capital de 88 milliards de francs CFA. On va le chiffre d'affaires. Donc c'est un peu comme c'est que le pays c'est les milliards, ça tous les éléments. And now what you have to know is this building you see over here, the big question many people are going to be asking is, do Cameroonians only work over there? And the answer is no. Right? They have 2,873 employees. And of the 2,873 employees, most they are mixed between the 6 member states. That's Equatorial Guinea, Chad, Central African Republic, Cameroon, Gabon, and which one again? Which just said? Chad, Congo, Cameroon, yes, and Congo. Yes. So these 6 countries, they don't employ based on. They va pas mettre la fiche quelque part que la BA recherche. Non, les cadres sont pris dans les 6 pays. Et maintenant, les autres employés qui sont nettoyage, machin, pour prendre ça localement. Okay? Yes. And as you said it perfectly, this building, we see the main building of BEAC does not have the same administration like the regional BEAC. No. Okay? Each country has their regional BEAC, and now representatives from the regional BEAC work with those of the central BEAC. Yes. Okay? C'est un peu comme les Nations Unies. On a nos représentants aux Nations Unies qui travaillent aux Nations Unies, mais qui ne sont pas américains. Les gens se comprennent. Et maintenant, les Nations Unies sont aux États-Unis, et l'immeuble là, il y a aussi des Américains qui travaillent là-bas. Donc à l'intérieur, tu peux retrouver des Américains, des Congolais, des Tchadiens. Pourquoi pas sur les Nations Unies, plusieurs nationalités. Mais le building n'appartient pas seulement aux États-Unis. C'est pas que les Américains qui travaillent là-bas. Parce que beaucoup de gens se demandent que voici la BEAC, je fais comment pour aller. Oh, sorry. Je fais comment pour aller travailler là-bas. Ce n'est pas comme ça. They don't do it like that, okay? They work on representation. Oui. On a peut-être besoin de tel nombre de cartes, on prend dans tel pays, tel nombre de cartes, on prend dans tel pays, tel nombre de cartes, on prend dans tel pays. Moi, merci à toi, Mrs. Alvin Daniela. Alvin Daniela revienne sur la forme de ces immeubles, la signification, et peut-être même la signification des logos, comme soit les taureaux, soit les bœufs qu'on voit. Parce qu'il faut pas. Oui, sur les biais. Il faut bien qu'on comprenne. Et tout à l'heure, je demandais aussi si sur la signature, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a les signatures sur des billets d'argent. Tu vois un peu. Il faudrait qu'on revienne et qu'on ait plus d'informations à propos. Parce que honnêtement, la forme m'a intriguée là tout à l'heure de me rendre compte que ça peut être un cobra. Pourquoi? I remember in class, my teacher did mention about that snake form that has a significance, just that I've forgotten. No, the thing is, you guys are right on the fact that every building has a significance. Okay, you don't just build the building for building's sake.
You see, for example, this Marché Central over here is just like a snake that is turning around. Ça nous entoure. You know, seriously, it's just like a snake that is turning around. So you try to know why did they build it like this? Because when you on a même le monument de la réunification là-bas. Aussi, now you ask yourself, bon, le monument de la réunification m'avait dit, tu vois les deux bars. There are the two Cameroon who come together. D'accord. Parce que quand tu regardes les deux bars, au milieu il y a une vitre. On a le Cameroun anglophone, Cameroun francophone, au milieu il y a une vitre. Mais quand les deux se mélangent, et ça devient un là-bas, le sommet. And now this father with the two kids, c'est deux enfants, n'est-ce pas? Non, ils sont 5. Ils sont 5. Oui, je crois. Okay. Oui, ils sont 5. Oui. Voilà. Now the father with the kids, lui, il tient juste le flambeau. Okay, flambeau that says, since the two Cameroon are unified, there is now light. Okay. You understand? So each and every one of them has their significance. I would equally like to know why they put the cobra head over there. Et maintenant, comment est-ce que l'immeuble étoile fait pour être étoile? Est-ce qu'on regarde en haut, voilà, à gauche, à droite, perspective cavalière? Yes, yes. Because you know, when you build a building, you give a symbolism to its representation, right? Now, what does it mean? C'est vrai maintenant que ça va devenir difficile parce que ça c'est un secret peut-être qu'ils peuvent garder. On ne le met pas en ligne comme ça. Bon, le truc c'est que c'est chez nous qu'on ne le met pas en ligne comme ça. Ok? C'est chez nous qu'on ne le met pas en ligne comme ça. Because generally in Europe, this building can be for something. But when you want to talk about the building on its own, there's a lot of references. Okay? You see, for example, in America, the White House. They will tell you who built the White House, how did it go, how many rooms are in there, how many this, how many that, ok? Je ne sais pas te dire que ça a tel nombre d'étages, c'est tout. Le nombre de bureaux, ce n'est pas détaillé. Moi, je me dis quand même qu'il peut y avoir ces détails-là, parce que si le palais royal, avec une image de serpent bien visible, on nous dit pourquoi les serpents sont là, les araignées sont là. On vient d'apprendre récemment qu'il y a aussi une abeille. Si c'est qu'il y a ces détails-là, ça veut dire que forcément, on peut. Moi, je pense que chaque comment on appelle ça, chaque édifice a une histoire derrière. Donc, peut-être ce sont les recherches que nous faisons qui ne sont pas assez approfondies, mais je pense que ça existe quand même. Moi, je vais pas me baser, je vais dire simplement qu'ils ne mettent pas vraiment ça dehors. Quand je dis mettre dehors, c'est que tu peux rechercher. Mais là, il faut vraiment fouiller, avoir des contacts, avoir des soucis, tu vois un peu les sources. Mais dire qu'ils vont mettre ça à la vue au-dessus de tout le monde, c'est pas facile. Quand tu vois par exemple ce que tu retrouves sur le Fumban par exemple, c'est ce que quelqu'un d'autre est parti rechercher, il a pu mettre en ligne. Mais ici comme ça, beaucoup de personnes ne vont pas s'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que on a cette manière de mystifier des immeubles. Comme la BEAC, tout le monde sait que c'est pas tout le monde qui peut aller là-bas même. Donc ils ne vont même pas vouloir savoir. C'est pas comme le palais de l'unité. Pourquoi on te raconte vraiment, en tant que Camerounais, c'est rare que tu trouves un Camerounais qui va vraiment te raconter l'histoire du palais de l'unité, ou bien du palais le musée national. Regarde, il te raconte cette histoire. Pourquoi? Parce que les gens ne mettent vraiment pas l'accent là-dessus. On a mystifié cette histoire. Si tu parles, je prends l'exemple, va même en ligne, on va te donner la date. On va jamais te donner le nombre de salles à l'intérieur. On va jamais te donner le nombre de sous-sol. On va jamais te... En fait, il y a les détails qu'on ne te donne pas. On va juste te dire qu'il a été créé en telle année, c'est tout. Et moi, je pense même que le fait de ne pas donner les salles, ce qu'il y a en sous-sol et tout, c'est important. Parce que c'est l'une des forces de l'économie. Si les détails comme ça sont au vu et au su de tout le monde, quelqu'un peut facilement monter un plan pour atteindre... pour, je sais pas, braquer ou les trucs comme ça. Je me dis donc que c'est pourquoi les informations pareilles, ils les gardent. Parce que mettre un plan pareil... On n'a pas demandé de mettre le plan. On demande de donner l'explication de la forme de... Oui. C'est-à-dire que vous avez fait un immeuble en forme de cobra. Dites-nous la raison pour laquelle. On sait que le palais des sports, c'est un nid, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils savent. Récemment, on est en train de construire les stades au Lembe. On voit bien que ça avait l'histoire des trucs du pangolais. On explique. Donc, on ne demande pas de donner le plan architectural de la structure, mais on demande de donner l'explication de la forme de l'édifice. Parce que même le plan, il y a des employés là-bas qui ne connaissent pas. Parce que tu as un badge. Le badge t'amène jusqu'à ton bureau. C'est tout. Dès que tu arrives, il y a les gens qui n'ont jamais vu le dernier. C'est pas comme chez nous ici que tu peux te promener comme tu veux. Okay? You have a specific building because why there's security. They're protecting those stuffs. Okay? It's not like the Hilton. You can go to the Hilton and visit as you want. Ça permet à chaque Camerounais de connaître l'histoire derrière chaque chose. Moi aujourd'hui j'apprends que la tour, c'est comment j'ai appelé ça tout à l'heure. L'immeuble étoile. L'immeuble, non, la statue ou bien
Le monument à la réunification. C'est maintenant que j'apprends que c'est les deux Cameroun unis. Je ne savais pas. Moi, je ne savais pas du tout. Je pense que des trucs comme ça, on devait prendre, on écrit en dessous. Je crois qu'il y a aussi quelque chose à Bamenda, c'est quoi, de l'indépendance, ou à Boya. Le truc du cinquantenaire. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Il faut mettre pour que chacun vienne lire les raisons pour lesquelles on voit les grands poteaux là, les petits poteaux. Ça doit avoir une explication, à mon avis. Un peu comme tu vois le camp qui existe. Tu parles là-bas, tu vois la tête du monsieur qui est là, tu sais que c'est qui. Tu vois un peu non? Tu sais que c'est qui? On a écrit Moussa Yayap, il a fait quoi? Justement. Tu vois un peu non? It has to be. Voilà, ici à l'avenue Kennedy, tu as vu écrit en bas là que John F. Kennedy. Tu vois, c'est une tête, non? Et moi, bizarrement, tu as c'est notre président. Moi, j'ai cru qu'il a été président au Cameroun avant Amadou Ahidjo. Au Cameroun. Avant, je savais que c'est lui. Tu vois, je pouvais imaginer qu'on prend la statue de quelqu'un qui n'aime pas Cameroun. Mais... Non, et c'est important, on voit à la maison. Parfois, il faut faire des recherches là-dessus. C'est un peu comme quand tu vois ça, on doit te dire Avenue Foch. Pourquoi on appelle ça Avenue Foch? Voilà l'autre marque Vivien Fouet. Pourquoi? Avenue Amadou Germain Ahidjo. Pourquoi? Tu prends seulement le taxi Rosa Parks. Avenue Rosa Parks. Toi-même, écoute. Pourquoi on appelle au quartier? Oui, où il y a l'ambassade américaine. Ah bon? C'est l'avenue Rosa Parks. C'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, pourquoi on appelle Omnisport? Alors que ça s'appelle Fandela. Signification du quartier Olembe. Les gens nous disent ça. Pourquoi Ngousso s'appelle Ngousso? Si Ngousso veut dire embouteillage, vous nous dites clairement. Non, on comprend ok, ça va, Ngousso veut dire embouteillage. Si Obili veut dire anglophone, on comprend qu'Obili c'est anglophone. On reste tranquille, Santa Abara veut dire riche. En tout cas, les amis, 10h, 12h. On se retrouve donc demain pour un autre plan d'info culturelle avec Mrs. Marie-Christine. Non, il n'y aura pas d'info culturelle demain parce que c'est le Super Friday. Vous ne pouvez pas accepter. En tout cas, on vous aime tellement fort. On vous laisse donc avec un bisou sabounatique. Demain, c'est le Super Friday. Donc, on vous attend massivement et n'oubliez pas, les jeux seront catastrophiques. Let's have the bye. Bye bye.